retrouver encore ce jour sur notre chaîne, sur votre chaîne, Clé David TV. Heureux parce que c'est avec vous et pour vous que nous sommes là. Voilà pourquoi je vous invite à nous apporter votre soutien afin que cette œuvre de Dieu puisse aller de l'avant. Et l'unique façon aussi que vous pouvez nous apporter votre soutien, c'est en vous abonnant massivement sur notre chaîne YouTube et en aimant notre page Facebook, en partageant les messages que nous vous apportons. Ne soyons pas égoïstes pour être bénis nous-mêmes. Laissons notre entourage être béni et séduit par l'Esprit de Dieu et non par le malin. Bienvenue dans cette tranche Maombi, une tranche où nous parlons exclusivement de la prière. Nous revenons encore ce jour pour parler de la prière efficace. Comment en être sûr? Après qu'on ait dans les émissions précédentes parlé, montré un certain nombre de choses, aujourd'hui nous voulons ajouter encore un élément qui va faire à ce que les choses soient meilleures. La prière efficace est celle qui est faite dans les vrais et par les vrais. Je répète, la prière efficace est celle qui est faite dans les vrais et par le vrai. Pourquoi je dis qu'elle est faite dans le vrai et par le vrai? C'est-à-dire une vraie prière. Parce qu'il y a des prières qui sont des prières mensongères. Il y a des prières qui sont impulsées par une émotion. Ah oui, je peux te démontrer. Dans la Bible, il est écrit que Asaph, dans sa frayeur, rechercha l'Éternel. C'est-à-dire, il fallait qu'il ait peur pour que la peur puisse engendrer une prière. De la même façon que toi aussi, quand tu dors, tu rêves, on est en train de te poursuivre, on est en train de te réveiller, tu dis au nom de Jésus, au nom de Jésus, tu commences à prier. C'est une prière. Elle est écoutée par Dieu, bien sûr, mais elle a été impulsée par la peur. Elle a été impulsée par une émotion. Elle a été impulsée par quelque chose. N'attends pas simplement que tu aies une émotion. N'attends pas simplement que tu aies une peur ou quoi que ce soit pour que tu puisses prier. La Bible dit que tout homme lève le main dans le ciel au temps favorable. Ça veut dire qu'il y aura un temps où il ne sera pas favorable de prier, où il ne sera pas favorable pour toi d'entendre ces paroles que je suis en train de t'enseigner, où il ne sera pas favorable pour toi d'être assis confortablement, de voir l'action de Dieu dans ta vie. Voilà pourquoi il faut prier en tout temps, à tout moment, parce que Dieu t'aime. Une véritable prière, celle qui est faite dans les vrais et par les vrais. Pourquoi je dis par les vrais? Parce que la Bible dit, l'heure vient et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront en vérité et en esprit. C'est-à-dire qu'il y a aussi les faux. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui prient mais qui ne sont pas vrais. Si tu veux que ta prière soit efficace, il faut être sûr que toi-même tu es d'abord vrai. Si tu veux que ta prière soit efficace, il faut être sûr que toi-même tu es d'abord vrai. Tu es d'abord vrai. C'est-à-dire que ta marche avec Dieu est conforme à ce que Dieu attend de toi.
C'est quoi une vraie prière? La vraie prière, elle est démontrée par le fait d'avoir un cœur qui aspire à toutes les exigences de Dieu et désire en plus remplir ces exigences. Elle est démontrée par un cœur. Pourquoi j'insiste depuis que j'ai commencé un certain temps d'enseignement sur cette prière à parler du cœur? Parce que la Bible définit le cœur comme étant la chose la plus importante. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde ton cœur plus que ta main. Garde ton cœur plus que tes yeux. Garde ton cœur plus que tes pieds. Garde ton cœur plus que tes intestins. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Parce que c'est de ces cœurs, motema, de ces cœurs. Alors, une prière qui est faite dans les vrais, c'est une prière qui est démontrée par le fait d'avoir un cœur qui aspire à toutes les exigences de Dieu et désire en plus remplir ces exigences. Aspirer, c'est bien. Mais remplir ces exigences, c'est mieux. Les exigences dont il est question ce jour, je vais les aborder de deux façons. C'est vrai que tu attends de moi que je puisse parler des exigences du point de vue comportemental parce que j'ai commencé à parler des faux et des vrais. C'est-à-dire que le péché, c'est-à-dire tout ça, c'est bien. Mais aussi, il y a aussi d'autres choses. La Bible dit que tout ce que nous sommes en train de faire, tout ce que nous faisons, que ça puisse être l'objet de la gloire de Dieu. C'est-à-dire qu'il y a des choses, même quand nous les faisons, si elles sont bonnes, que cette bonté-là les soit par rapport à Dieu et non par rapport aux hommes. Parce que ce qui est bon aux yeux des hommes n'est pas nécessairement bon aux yeux de Dieu. Ce qui est bon aux yeux des hommes n'est pas nécessairement bon aux yeux de Dieu. La vraie prière est démontrée par le fait d'avoir un cœur qui aspire aux exigences de Dieu et qui désire remplir ces exigences. Le fait d'haïr tout ce que Dieu est, le fait d'haïr tout ce que Dieu est, puisse, sur cette base, le fait d'en acquérir une certaine compréhension et d'en avoir une certaine connaissance et clarté concernant les vérités expliquées par Dieu. La vraie prière est celle qui, à tout moment, à chaque instant, se réfère aux exigences de Dieu. C'est pour cela que la Bible dit, vous priez, mais vous ne recevez pas, parce que vous priez mal. Dans le but de satisfaire quoi? De satisfaire vos passions, vos besoins, ainsi que tout ce que vous voulez, selon les versions. Je veux que tu comprennes une chose. Que tout ce qui fait l'objet de ta joie soit en accord avec Dieu. Que tout ce qui peut déclencher une émotion qui puisse t'amener dans la prière soit en accord avec la volonté de Dieu. Les exigences que Dieu attend de toi, du point de vue comportemental, du point de vue de ta croyance, du point de vue de ta marche, du point de vue de ta communion avec lui, ton cœur doit être prêt à accomplir ces choses. Parce que parfois les exigences de Dieu sont difficiles. Il y a des prières pour lesquelles nous n'obtenons pas les résultats, simplement parce que notre cœur n'est plus en accord avec les exigences de Dieu. Je prends le cas d'Abraham. Le Seigneur lui donne un enfant. Et il revient pour lui dire, Abraham, donne-moi ton unique enfant. L'unique. Peut-être que Dieu se serait trompé de formule. Il dit, donne-moi ton unique, ton enfant, l'unique que tu as, donne-le-moi.
Ça, c'est l'exigence de Dieu. Mais le cœur d'Abraham a ses exigences. C'est l'enfant qu'il aime. C'est l'enfant qu'il a eu dans sa vieillesse. C'est l'enfant qui sera héritier de ce qu'il est en train de faire. Ça, ce sont les exigences d'Abraham. Ce n'est pas mauvais, ces exigences. Ce n'est pas mauvais aimer son enfant. Ce n'est pas mauvais préparer un héritage pour ses enfants. Mais ces exigences, quoique bonnes, à cet instant-là précis, sont en contradiction avec les exigences de Dieu. Tu fais quelque chose qui est bon pour toi. Mais le Seigneur, à cet instant-là précis, veut que tu l'arrêtes. Un cœur qui aspire à toutes ces exigences. Non simplement qui aspire à toutes ces exigences, mais qui les met en application. C'est plus facile de prier. Dieu nous exauce parce que nous allons vers lui. Est-ce que nous savons que Dieu attend de nous que nous puissions aussi respecter certaines exigences vis-à-vis de lui? Le Christ s'approche un jour de ses disciples. Il leur dit ceci, écoutez, ces genres de démons ne sortent que par des prières et de jeûnes. Il y a une exigence de jeûner là-bas. Le E là, c'est-à-dire que les deux sont liés. Il y a des prières pour lesquelles le Seigneur attend de toi que tu puisses non simplement prier, mais que tu puisses jeûner. Mais que tu puisses non simplement jeûner, mais que tu puisses donner. Que tu puisses non simplement donner, mais que tu puisses marcher pour que la puissance de Dieu se démontre. Pose-toi la question à chaque instant, à chaque moment, qu'est-ce que Dieu attend de toi? Quelles sont les exigences de Dieu? Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Il faut acquérir une certaine compréhension et avoir d'une manière claire. Parce que la façon dont Dieu te traite toi n'est pas la même façon que Dieu traite ton voisin. Chacun de nous a une histoire avec Dieu. Chacun de nous marche avec Dieu différemment. On peut être dans la même situation, mais la résolution de ces problèmes n'est pas de la même manière. Jésus s'est retrouvé face à deux aveugles. À un, il a guéri tout de suite. À l'autre, il a craché, il a pris la boue. Il a mis dans les yeux, il a dit, va te laver. Va te laver. Le même problème. La façon que Dieu te traite, toi, n'est pas la même façon qu'il traite ton voisin. Alors ne copie pas inutilement les modèles de ton voisin. Ne copie pas inutilement les modèles de ton voisin. La vraie prière doit contenir en son sein une résolution. Cette femme qui avait prié, la Bible dit, elle s'est dit en elle-même que je vais. Si je puis toucher simplement, c'est-à-dire que je pars vers Dieu avec une résolution. Je sais qu'il est dans une grande foule. Je sais qu'il y a beaucoup de gens, mais dans cette prière que je fais ce jour a une résolution. Les exigences, la résolution que toi-même tu prends, non simplement pour satisfaire les exigences qui sont au devant de toi, mais pour atteindre le but que tu t'es assigné. Si je puis simplement toucher. Bartimée criait. On lui disait, tais-toi, mais il criait. Il avait pris la résolution d'outrepasser les exigences des humains. Ah oui. Il y a les exigences de Dieu. Il y a aussi les exigences des humains. Les humains voudront te canaliser, voudront te donner une certaine procédure à suivre, voudront te donner une certaine façon de faire des choses, voudront te donner une façon de prier. Mais es-tu sûr que ce que tu fais vient de Dieu? Es-tu sûr que ce que tu fais là
vient de Dieu. Si dans ta prière, il y a une résolution, si dans ta prière, tu as de la foi, si dans ta prière, tu as la connaissance de ce que tu veux, il y a des gens qui partent devant Dieu, mais qui ne savent pas ce qu'ils veulent. Il y a des gens à qui on a posé la question, dans la Bible, on dit, Seigneur, toi-même, tu le sais. Il y a d'autres à qui on a dit, que veux-tu? On a dit, je veux voir, je veux marcher. Qu'est-ce que tu veux dans ta prière? Qu'est-ce que tu veux? Si Jésus peut te dire aujourd'hui, que veux-tu que je fasse pour toi? Qu'est-ce que tu vas dire? S'il y a ces éléments dans tes prières, alors on peut appeler cela une vraie prière. Et seul ce type de prière peut atteindre une efficacité. Peut atteindre une efficacité. Parce que tu dois comprendre une chose. Dans notre émission précédente, nous avons dit que les expériences que nous rencontrons avec Dieu deviennent les sous-bassements sur lesquels nous devons nous appuyer. Mais nous ne devons pas rester dans les passés. Nous devons chaque matin, chaque jour, de la même façon que Dieu renouvelle son souffle de vie, nous aussi nous devons renouveler notre espérance vis-à-vis de Dieu. La prière efficace, c'est la vraie. Une prière dans laquelle il n'y a pas d'ombre de moquerie, il n'y a pas d'ombre d'injustice, dans laquelle il n'y a pas d'ombre d'envie, dans laquelle il n'y a pas d'ombre de vouloir faire le mal. Une prière où tu es déterminé à voir la main de Dieu. Où tu peux lui dire, je n'ai que toi. Nous autres ici, nous n'avons que toi. Nous autres ici, nous n'avons que toi. Ah oui, nous autres ici, nous n'avons que Dieu. Nous autres, nous n'avons que Dieu. Nous autres. Une prière efficace, elle doit être bâtie sur les fondements de la communion avec Dieu. C'est pour cela que j'ai parlé d'un cœur qui est disposé à saisir les exigences, à les mettre en pratique. Pourquoi saisir, pourquoi mettre en pratique? Parce que ce sont ces deux éléments. Quand tu les appliques, tu respectes les exigences, tu les mets en pratique, tu crées une communion avec Dieu. Et la communion que tu as vis-à-vis de Dieu devient les fondements sur lesquels tu poses ta prière, en plus de ton expérience que tu as avec Dieu. Tu dois avoir un cœur qui est capable de chercher Dieu. Tu dois avoir un cœur qui est capable de se disponibiliser vis-à-vis de Dieu. Tu dois avoir un cœur qui est capable de sentir que maintenant, là, c'est le moment de prier. Tu dois avoir un cœur qui est capable de passer, mais de sentir que maintenant, là, je n'ai pas besoin d'attendre qu'il termine à parler. J'ai juste besoin de me mettre à genoux et de commencer à prier. Parce que notre Dieu n'attend pas simplement la fin pour agir. Alors que nous sommes en train de parler avec toi de la prière, le Seigneur agit maintenant. Maintenant. Tu dois avoir ce cœur qui est disposé à chercher Dieu. Malgré les multitudes de la vie, malgré toutes les tracasseries de la vie, tu dois garder une place dans ton cœur pour chercher Dieu. Tu dois garder une place dans ton cœur pour avoir la communion avec Dieu. Tu dois garder une place dans ton cœur pour que Dieu puisse être là. Parce que c'est ça, la véritable communion avec Dieu. C'est ça, la vraie prière. Tu sais, dans la relation avec Dieu, il y a quelque chose de simple que Dieu exige à l'homme. La Bible dit ceci. Voici, je me tiens devant la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix
Si la personne m'ouvre son cœur, moi, Dieu, je fais quoi? J'entrerai dans ce cœur. Écoute, ce que Dieu attend de toi, dans cette relation que tu es en train de bâtir avec Dieu, c'est que tu prennes la décision simplement d'ouvrir ton cœur. Et cette ouverture de cœur doit se faire d'une manière sincère. Voilà pourquoi aujourd'hui, je dis que la prière efficace est celle qui est faite dans le vrai et par le vrai. Tu ouvres ton cœur d'une manière sincère devant Dieu. Ouvrir son cœur d'une manière sincère, c'est quoi? C'est montrer tout ce qui est dans son cœur. C'est comme si tu étais dans une maison où il n'y avait pas d'électricité, où il faisait noir, sombre. Mais tu décides quand quelqu'un frappe à la porte, tu ouvres cette porte, mais tu allumes aussi sur l'interrupteur afin que la lumière puisse venir et que tout ce qui est dans ton cœur puisse être connu, puisse être vu par Dieu. Ne cache rien. Ça ne sert à rien que tu puisses cacher quelque chose. Ça ne sert à rien que tu gardes quelque chose pour toi. Non, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Parce que Dieu veut que tu sois vrai vis-à-vis de lui. Dieu veut que tu sois vrai vis-à-vis de lui. Lorsque tu es vrai vis-à-vis de Dieu, lorsque tu viens devant Dieu tel que tu es, avec un cœur sincère, tu ne caches rien. Alors, à ce moment-là, le Seigneur entre. Il dit, voici, je me tiens là, j'attends. J'ai envie d'établir moi aussi une communion avec vous. J'ai envie d'établir moi aussi une intimité avec vous. J'ai envie d'établir moi aussi un moment où je me retrouve avec vous. J'ai envie de ce genre de choses. Mais je cherche simplement quelqu'un qui puisse ouvrir son cœur, qui puisse simplement ouvrir son cœur et me laisser entrer, qui puisse simplement me dire, je suis là, j'ai entendu parler, je vais être vrai avec toi, je vais être vrai, prier dans les vrais, marcher dans les vrais, faire des choses dans les vrais, je vais être vrai avec toi. J'ai entendu, mais maintenant je prends la résolution parce que j'ai besoin que ma prière soit efficace. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Il n'y a pas de bougies, il n'y a pas d'huile, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de magie. Il y a simplement le fait pour toi d'être sincère avec Dieu. Le fait seulement pour toi de te réveiller un bon matin et de dire maintenant j'en ai assez. Il faut que je voie Dieu, mais que tu ouvres ton cœur pour que tu ailles vis-à-vis de lui. Écoute, je te demande avant que nous puissions prier, de rester scotché à ces programmes. Parce que dans les jours qui vont venir, nous allons commencer à parler des différentes sortes de prières. Quelles sont les sortes de prières que nous avons? Comment les faire? Quand les faire? Et pour quels résultats? Les différentes sortes de la prière. Comment les faire? Quand les faire? Et pour quelles sortes de résultats? Maintenant, je t'invite simplement à passer du temps avec moi. Pendant ces quelques minutes, aujourd'hui, j'ai envie juste qu'on puisse dire à Dieu, nous venons tels que nous sommes. Avec un cœur ouvert. Un cœur qui a juste besoin de toi. Tu sais, je suis ton enfant. Je ne peux rien te cacher. Parce que tu vis dans mon cœur. Parce que tu es ma force. Ma prière au devant de toi, Jésus, c'est que tu sois là. Bien-aimé dans le Seigneur, je t'invite à passer ces moments où nous voulons bâtir une certaine communion avec Dieu. Nous voulons les faire d'une manière sincère. Nous ne sommes rien sans ces dieux-là. Nous ne sommes rien sans lui. Il est tout pour notre vie. Il est ce dont nous avons le plus besoin sur cette terre.
Alors comme il dit ce jour, je me tiens à la porte, je frappe. Donne-lui simplement cette invitation. Dis-lui, je vais être vrai. 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 Viens, viens siéger avec moi. Viens souper dans mon cœur. Viens transformer mon corps en temple de ton festin. Viens voir que mon cœur devienne un endroit où tu vas t'asseoir pour manger. Quand tu auras faim, que ce soit à mon cœur que tu penses en premier. Quand tu auras envie de souper, que ce soit à mon corps que tu penses en premier. Quand tu auras besoin d'un séjour, que ce soit à mon corps que tu penses en premier. Je vais être vrai. Pas faux, pas faux, pas faux. Je vais être vrai, je vais être vrai, je vais être vrai. Je te donne mon cœur, je vais être vrai. Je te donne tout ce que je possède, je vais être vrai. Jésus, je t'appelle ces jours dans ma vie. Je t'appelle ces jours dans mon cœur. Viens, viens t'asseoir avec moi. Viens me faire du bien, je te prie. Viens, 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 Seigneur. Non, je ne veux pas que tu me laisses comme ça. Je ne veux pas que ma relation avec toi soit comme celle de tous les jours. Je vais un moment où nous passons du temps d'intimité avec toi. Un moment où je peux simplement te dire qui est tout ce que tu es, tout ce que j'ai. Ces jours, j'ai envie simplement de te dire, Seigneur, ne regarde pas tout ce que j'ai fait dans le passé. J'étais dans l'ignorance. Et comme David, ne me juge pas selon la faute de ma jeunesse. Mais regarde-moi vis-à-vis de toi. Fais-moi voir ta grâce. Fais-moi voir ta gloire. Écoute, si tu es là, alors que tu as suivi cet enseignement, et que tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, saisis cette opportunité. Saisis cette opportunité. Parle à Dieu. Mets-toi simplement à genoux comme moi. Je vais faire cette déclaration dans ta vie. Yes. Tu n'es pas à genoux devant un homme, mais c'est devant notre Dieu que nous allons. Père, je recommande mon frère et ma soeur qui en ce moment prend cette grande décision de devenir vrai avec toi. Tu as dit que tu te tiens à la porte, tu frappes. Le fait pour lui d'être à genoux en ce moment-ci est une preuve de quelqu'un qui te veut. Est une preuve de quelqu'un qui veut passer du temps avec toi, qui veut devenir la maison dans laquelle tu vas souper. Entre dans son cœur et fais-lui du bien. Que sa vie ne soit plus jamais la même et que la vraie vie de Dieu commence dans son cœur. Tu as versé ton sang à la croix de Golgotha pour lui. Ce n'est pas pour que l'ennemi puisse régner dans sa vie, mais c'est pour que toi, tu puisses dominer dans tout ce qu'il fait. Lève-toi, produis ces miracles et que la transformation réelle lui soit accordée. Au nom de Jésus, je prie. Appelle maintenant le Dieu vrai, qu'il siège dans ta vie, qu'il siège dans tout ce que tu fais, qu'il siège dans tes enfants et que ta relation avec lui soit une vraie relation. Que cela se passe ainsi dans ta vie. Au nom puissant de Jésus, je prie avec action de grâce. Je vous bénis au nom de Jésus. Amen.